surface et matériaux sont indissociables, c'est ce que nous apprend le professeur Michel Veit lors d'une conférence sur le thème des nanotechnologies. Avec quelques chiffres clés, ses modes d'emploi, et c'est parti. Je mets les deux choses comme ça et vous voyez que celui-là, ça va être plus vite que celui-là. Ça veut dire que celui-là dure plus longtemps. Une conférence scientifique dans les locaux de la pépinière d'entreprise Eurodev Center à Forbach. Rien d'étonnant me direz-vous, mais ce qui peut surprendre, c'est qu'elle est co-organisée par l'association Art Ladies Culture et Fantasy, plutôt habituée à intervenir dans le domaine artistique, et qui pour le coup a invité Michel Veit, professeur à l'université de la Sarre. C'est un monsieur qui a beaucoup de simplicité et qui a surtout une façon de faire découvrir les choses scientifiques avec énormément de talent. Il sait vulgariser les choses, il sait les mettre à la portée des esprits moins scientifiques et on comprend. Et nous avons eu l'occasion de le rencontrer et comme il venait d'avoir le prix Wilhelm Klemm, qui est une récompense exceptionnelle en Allemagne, on lui a demandé s'il voulait bien nous faire une petite conférence à nous, petite association plutôt artistique. La conférence est effectivement agrémentée d'une exposition d'œuvres d'art. Le conférencier parle lui aussi de surface et de matériaux, mais rien à voir avec la peinture. Il évoque le domaine des nanotechnologies qui permettent de travailler sur la matière à l'échelle atomique, moléculaire ou macromoléculaire, et trouve de nombreuses applications dans les domaines de l'automobile, des cosmétiques ou du médical, entre autres. Alors j'ai des exemples, par exemple, pour une prothèse, par exemple, elle doit bien adhérer sur l'os. Alors là, ce sera très important que la surface est de telle que l'os puisse adopter la prothèse. Ça, c'est par exemple une chose. Ou vous avez autre chose, vous avez un toit. Le toit, il est extrêmement sali par le charbon, par exemple. Alors là, on développe des surfaces qui mettent la surface propre. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette surface, il y a un mécanisme chimique qui fait que la surface devient propre. Elle contient des nanoparticules de TiO2, c'est titane-dioxyde. Et ces particules de titane-dioxyde ont la propriété de capter la lumière et de faire réagir le carbone que vous avez trouvé ici et le faire oxyder. Ça veut dire que ce carbone-là, vous voyez là, ou cette saleté, elle part avec quoi? Avec la pluie qui détonne. Par quel mécanisme chimique peut-on protéger des surfaces ou leur apporter certaines propriétés particulières? C'est à ce genre de questions que répond Michel Veit ce soir, mais aussi tout au long de l'année dans son institut de recherche à Saarbrück, qui développe depuis 20 ans de nouveaux matériaux. Et dans 20 ans, je pense que la nanotechnologie aura surtout trouvé comme sujet, je crois, la médecine. Là, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Et ça va dans tous les domaines, dans les cellules des cellules qui sont bonnes qu'on veut faire grossir et d'autres qui sont mauvais qu'on veut détruire. Alors donc là, on se sert aussi de nanotechnologie.